Les travaux de l'atelier de dissémination du rapport ITIE-RDC exercice 2020-2021 et ses compléments ont débuté ce lundi 22 avril 2024 à Kindu, organisé par une délégation mixte ITIE-RDC, État congolais et la société civile. En séjour en Maniema depuis le week-end dernier, ces assises de 3 jours se tiennent dans l'amphithéâtre Mapon de l'université portant le même nom et connaissent la participation de plusieurs acteurs impliqués dans le mine au Maniema. Occasion pour le ministre provincial en charge de mines de cette province et représentant du gouverneur des provinces ad intérim de saluer la tenue de ces assises. Je recommande au nom de l'autorité provinciale à tous les participants l'appropriation du contenu de ces rapports ainsi que les recommandations qui y sont formulées. Je saisis par ailleurs cette occasion pour saluer la sagesse du comité national de l'ITIE qui a jugé utile de venir rendre compte ici à Kindu dans la province de Maniema. Le travail réalisé consistant à la collecte des données sur le processus auprès des parties prenantes. Ce devoir de redevabilité permet de raffermir la confiance entre le gouvernement et la population et permet également d'assurer la traçabilité de nos ressources naturelles ainsi que le revenu qu'elles génèrent. J'encourage à cet effet, au nom de toute la population du Maniema, la tenue de ces assises. Ces assises ont notamment pour viser l'appropriation par les parties prenantes du contenu des rapports ITIE dans l'objectif de voir les ressources naturelles profiter réellement aux populations qui en sont des vrais propriétaires, a ainsi indiqué Caleb Moukadi, expert technique à ITIE RDC. L'objectif final du processus ITIE, c'est de contribuer à l'intérêt public, c'est-à-dire que les ressources naturelles doivent profiter aux populations qui en sont les vrais propriétaires. Donc à travers la publication du rapport, lorsque nous passons pour pouvoir partager, échanger avec les populations, avec les parties prenantes sur le terrain, c'est en fait pour que les populations puissent s'approprier de ces rapports et qu'à travers cette appropriation puisse naître un débat, mais pas n'importe quel débat, un débat nourri et enrichi des vraies informations, des informations qui sont issues des sources officielles, aussi bien des administrations que des entreprises, et pour que ces informations puissent susciter les débats, parce que vous le savez, sans idée, les développements n'est pas possible. Bien évidemment, nous avons partagé avec la communauté locale ici, il n'y a pas très longtemps, les conclusions du rapport sur la convention de collaboration dite SICOMINE, le projet SICOMINE. Et aujourd'hui, le rapport 2020-2021 que nous disséminons, que nous partageons avec les parties prenantes, mentionne les changements, mentionne les améliorations issues des recommandations des anciens rapports ITIE. Vous avez certains décrets qui ont été pris par le Premier ministre sur des questions d'amélioration de certains textes, des questions d'amélioration de certaines pratiques pour l'amélioration de la gouvernance. De son côté, Victor Kikouni Sombenyama, député provincial, l'un des participants, salue la véracité des données contenues dans le rapport ITIE dont la dissémination fait objet de l'atelier. En ma qualité de député, autorité budgétaire, j'ai considéré que le secteur minier, c'est le secteur clé qui génère beaucoup de recettes à la province, permettant ainsi à la province de tourner normalement et pourquoi pas voir comment exécuter un certain nombre de projets pour le bien de la population du Maniema et pour son développement. Ici, je vais d'abord féliciter l'ITIE. L'ITIE qui nous a présenté des données certifiées, des données vraies. Nous, dans notre entendement, nous croyons que les entités ne recevaient rien et gagnaient rien. Mais ici, nous venons de comprendre que ces entités gagnent quelque chose, ou gagnaient quelque chose. Mais c'est fait malheureusement que ce qui devrait être gagné par ces entités ne l'a pas été. Alors, voilà pourquoi j'interpelle la conscience et la participation de chaque composante, afin de voir comment aider ces entités-là, qui sont considérées comme étant des bases de développement de la province, à avoir les moyens de leur politique, et savoir comment gérer ces moyens-là pour le bien de la population, pour le développement des différentes bases qui composent la province du Maniema. Notez enfin et que pour cette première journée, ces travaux ont connu la participation active des ministres provinciaux en charge de mines et des finances du Maniema.